le temps qu'on passe au travail, si on veut être heureux dans sa vie, on n'a pas beaucoup de moyens d'y arriver si on n'est pas heureux dans son travail. Et inversement, je pense qu'on ne peut pas être performant dans la durée au travail si la préoccupation du bonheur n'est pas au centre, y compris de la préoccupation de la performance. Alors justement, qu'est-ce que la performance pour vous ? C'est d'abord l'efficacité, le fait de pouvoir atteindre ses objectifs, de l'efficience, le fait de les atteindre en étant économe de ses moyens. Il ne s'agit pas d'atteindre ses objectifs à n'importe quel prix, ça ne serait pas performant. Et enfin, ça ne serait pas non plus performant d'être efficace et efficient si on n'arrive pas à le renouveler dans la durée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Alors moi je suis Simon Munch, un technocrate généraliste de formation. J'ai fait Sciences Po et l'INET, qui est un petit peu l'ENA de la territoriale. Je suis administrateur territorial de statut et donc j'ai un parcours dans les collectivités, bientôt d'une quinzaine d'années de carrière. Et j'ai effectué successivement, j'ai tenu des fonctions de financier d'abord, directeur financier notamment ici au Conseil régional des Pays de la Loire, puis en charge des ressources et des moyens, du développement économique, de l'innovation et maintenant du management des services. Ils sont très bien parce que je crois que les deux premières conditions pour se sentir bien dans un cadre de travail sont réunies. J'ai énormément de latitude et de liberté d'action pour mener à bien ce que j'ai à faire et ce dont j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire. Et puis je suis dans une équipe que j'ai choisie et avec laquelle que j'apprécie, qui m'apporte beaucoup et dans lequel donc j'ai plutôt des contacts humains constructifs, enrichissants, qui y compris m'ont permis d'évoluer et de me faire des nouvelles convictions sur de nouveaux sujets tels que celui qu'on évoque aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours été heureux en travaillant et pourquoi ? Je suis d'un naturel plutôt positif, plutôt souriant, plutôt bienveillant et heureux. Après, j'ai toujours, comme tout le monde, j'ai aussi eu des coups de bourre, des coups de stress, des moments pas très agréables, mais c'est pas la dominante. La dominante, c'est plutôt de prendre la vie du bon côté. La question du bonheur au travail dans votre organisation, est-ce que c'est une notion plutôt récente ou plutôt ancienne ? Et est-ce que c'est ancré dans son ADN ou est-ce que c'est plutôt lié à un événement particulier ? La prise de conscience, y compris verbalisée officiellement, elle est effectivement assez récente. Ça a commencé par une préoccupation montante sur l'innovation dans les politiques publiques, qui a émergé à l'occasion d'une démarche, d'une réflexion prospective que la région avait menée avec les acteurs du territoire, Pays de la Loire 2040. Donc c'est quoi l'avenir de notre territoire ? Et au cours de laquelle on avait mobilisé la 27e région, un certain nombre d'acteurs, de designers, qui nous avaient aidés à réfléchir de nouvelles manières de penser les mutations des politiques publiques dans ce contexte du futur. Ça avait été un processus assez transformant pour un certain nombre de collègues qui avaient participé à ça, même si c'était resté du domaine de l'externe. À ça s'est ajouté un changement de DGS quand je suis devenu DGS, avec, comme toujours quand c'est le cas, et même s'il y avait la volonté de ma part de me placer évidemment dans la continuité du projet managérial que j'avais contribué à mettre en place, il y a aussi naturellement la volonté que ce changement de DGS soit un moment de respiration, un moment d'inflexion dans l'orientation managériale de la maison. Et puis le troisième élément, celui-là il est peut-être plus datable précisément, c'est il y a 2 ans un double événement, l'un malheureux, un drame interne, et l'autre plus heureux, la participation à un voyage, une learning expedition avec des acteurs notamment économiques du territoire à San Francisco, et où j'ai pu découvrir des entreprises qui discutaient des questions de bonheur au travail et qui fonctionnaient en mode management libéré, comme on dit de manière un peu rapide. Ça m'a beaucoup marqué et ça m'a déterminé à accélérer une réflexion et à l'assumer beaucoup plus ouvertement sur ces questions de bonheur au travail, de qualité de vie au travail, puisque c'est le terme qu'on utilise plutôt en interne chez nous. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour que vos collaborateurs soient heureux dans leur travail ?
Alors, ce qu'on a mis en œuvre, on l'a décidé il y a 1 an, c'est une nouvelle feuille de route managériale qui s'appelle 30 mesures pour la qualité, l'innovation et la qualité au travail. Pour aboutir à cette feuille de route, le processus a été assez long. Il a été marqué d'abord par des chantiers sur l'analyse de l'état d'esprit des services, de ce qu'on appelle l'ambiance sociale interne. Et puis, en parallèle, on a proposé à une équipe d'innovateurs internes ou une équipe de gens qui étaient intéressés par ça, qui étaient notamment issus de Pays de la Loire 2040, de constituer un petit groupe de volontaires pour aller voir dans des entreprises, dans des organisations qui innovent ou qui réfléchissent à ces questions, d'autres formes d'organisation. Le nom de code de ce groupe, c'était Bureau du Futur. Et donc ils sont partis, ils ont vu une vingtaine de structures, une grosse dizaine de structures, dont Chronoflex, qui est une entreprise nantaise, dont Airbus, mais aussi dont la 27e région, le laboratoire Superpublic ou d'autres collectivités. Ils sont revenus, ce petit groupe d'une vingtaine, assez transformés, assez convaincus aussi, que même si ça parlait de sujets très concrets comme des lieux de créativité, comme la salle où nous sommes aujourd'hui, ou qui peuvent paraître anecdotiques comme les espaces de lâcher prise et autres, ils sont revenus avec 70 propositions qui ont été ensuite donc mis dans une moulinette, qu'on a discuté avec les cadres de différentes manières, et tout ça a abouti donc à un grand séminaire de cadres en novembre 2014 où on a sélectionné une trentaine de mesures. Cette trentaine de mesures, elle porte aussi bien sur les questions d'évolution du cadre et des conditions de travail, donc les formats de bureau, les formats de salle de réunion, salle de créativité, de lâcher prise, le débat sur le trop de réunions, est-ce qu'il faut instaurer une demi-journée sans réunion par exemple, sur les nouvelles formes de travail, le télétravail, les recours aux immersions, la consolidation du mode projet. Ça porte aussi sur le mode managérial, en lien avec la gestion de projet, mais aussi avec l'évaluation, vers une évaluation à 360, une délégation accrue, la mise en place de communautés de métiers pour qu'elles enrichissent elles-mêmes dans des logiques d'innovation horizontale leurs pratiques, autour des assistantes, des gestionnaires, mais aussi du réseau social d'entreprise, etc. Et puis on a aussi évoqué, y compris la coproduction des politiques publiques, les méthodes et formats de nos instances de concertation, pour y mettre un peu plus de rationalité d'abord, et puis de jeu et de design. Et donc aujourd'hui, ces 30 mesures sont expérimentées pour certaines d'entre elles, comme le télétravail, comme la demi-journée sans réunion, ou sont travaillées encore par des sous-groupes qui en définissent, en précisent le cahier des charges, des sous-groupes d'agents volontaires, donc il y en a une trentaine, qui regroupent à chaque fois 4 à plus d'agents, donc c'est quand même assez... ça concerne beaucoup de monde, de toutes catégories, et on a donc dernièrement effectué une super exposition, parcours de visite, des travaux et des expérimentations autour de ces 30 mesures, où les exposants étaient les agents eux-mêmes, et j'ai vu là des gens qui s'éclataient dans ce qu'ils faisaient, qui avaient vraiment la patate, qui nous ont bluffés sur un certain nombre de propositions et de trouvailles, et ça m'a moi-même renforcé dans la conviction que ce qu'on faisait était utile, était intéressant. Des exemples à nous donner ? J'étais bluffé par un groupe d'assistantes qui se sont mises autour de la table et qui ont elles-mêmes repensé, reconçu, avec l'appui des outils, la DSI et autres, l'outil interne de réservation des salles de réunion, qui est un outil très basique jusqu'ici. Et là, elles l'ont enrichi d'une analyse des besoins préalables, elles l'ont enrichi d'une ergonomie qui est plus adaptée à leurs besoins, et y compris, elles en ont fait un outil facilitateur pour elles de leur travail, puisque avec envoi automatique de mails le vendredi soir sur les réservations faites la semaine prochaine, la to-do list automatique de la semaine suivante, etc. Donc des choses extrêmement concrètes, et où ce sont les assistantes elles-mêmes qui se sont donné leur propre cahier des charges et qui ont été actives dans la mise en œuvre. Donc ça, c'est un super exemple. L'autre exemple, c'est celle de toujours une assistante qui, dans l'expérimentation du télétravail, nous dit, après 4-5 mois là, de tests, non seulement je suis toujours joignable pour mes collègues, même si c'est un peu moins confortable par le téléphone, mais par contre j'ai gagné
2 heures sur une tâche très précise, le bilan accidentologie, c'est une assistante de la DRH que je faisais jusqu'ici en 8 heures, là je le fais en 2 heures de moins, c'est 25% de gain de productivité, donc ça c'est du concret, et en plus j'y trouve un équilibre familial renforcé, je gagne du temps sur mon trajet, donc tout le monde est content. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ou les points de blocage que vous avez eu à dépasser ? C'est la résistance au changement et elle peut s'exprimer, elle s'exprime fortement sous l'angle culturel, c'est-à-dire que cette notion de dire c'est important de travailler sur le bonheur au travail, sur certaines formes de libération du management, d'autonomisation des équipes, ça remet en cause et certaines formes de reconnaissance traditionnelle du travail, la reconnaissance du travail de l'expert, la reconnaissance du travail d'une certaine manière du manager autoritaire qui fixe le cadre, et parfois même la reconnaissance du travail de certains exécutants qui préfèrent avoir une feuille de route claire plutôt que d'être dans une autonomie, qui peuvent avoir peur de responsabilités nouvelles. Donc il y a forcément des réticences autour de cela. Pouvez-vous nous dire ce que vous ont apporté cette démarche et la mise en place des 30 mesures dont vous nous avez parlé tout à l'heure, et en quoi ça a généré de la performance ? Alors pour moi, le premier point, c'est que ça a libéré la parole sur un tabou qui était celui de la pression au travail. C'est un tabou qui devenait obsédant et qui parasitait, je crois, beaucoup l'échange sur tout un tas d'autres sujets. À partir du moment où on a pu en parler, je ne dis pas que le sujet est réglé, mais en tout cas, ça nous a permis de passer à autre chose, de commencer à discuter de comment on le traitait et aussi de discuter d'autres sujets. Ça a aussi augmenté la productivité, clairement, chez certaines catégories, mais là c'est encore un peu tôt, on est trop en phase expérimentale pour commencer à tirer des conclusions là-dessus. Mais c'est très clair, par la motivation, par le temps dégagé, il y a des facteurs de productivité qui sont en jeu, donc cette fameuse performance dont on parle depuis tout à l'heure. À tous ceux qui n'ont pas encore osé se lancer dans le bonheur au travail, faites-vous confiance, allez-y, jetez-vous à l'eau, vous allez être surpris du résultat et vous allez surtout ne pas être déçus.